Alors moi j'ai plutôt un parcours atypique, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'école de journalisme parce que j'étais déjà trop vieux pour faire l'école de journalisme. J'ai été professeur moi dans un premier temps, j'étais professeur d'histoire pendant 7 ans et quand un peu par hasard, parce que j'étais avec d'autres profs comme moi qui voulaient devenir journalistes, quand par hasard je me pensais qu'effectivement ce serait pas mal d'être journaliste, j'ai sauté le pas, j'avais déjà 30 ans et les écoles de journalisme vont jusqu'à 27 ans. Donc j'ai appris un peu sur le tas, j'ai pris des cours du soir à l'école de journalisme, de perfectionnement et je suis rentré à ce moment-là à Radio France Internationale où je suis allé en politique étrangère assez vite, c'était les années 80. Et puis je suis passé à Radio Monte Carlo pendant 3 ans, c'était au moment de la chute du mur de Berlin, de la première guerre du Golfe. Et puis je suis rentré en 1992, donc il y a quand même très longtemps, à France 2, pour un magazine de géopolitique qui s'appelait Géopolis, qui était présenté par Claude Sérillon. Et puis ce magazine a duré 4-5 ans, et après je suis passé au service étranger de France 2, en faisant un peu de tout, y compris chef de service pendant une période. Et puis j'étais correspondant de France 2 en Italie, à Rome, à une période où il y avait beaucoup d'actualités à la fois italienne, parce que c'était Silvio Berlusconi qui était le Premier ministre, et puis au Vatican aussi, puisque c'est la période de la mort de Jean-Paul II, de la fin de Jean-Paul II. Et puis j'ai suivi aussi l'armée. J'ai fait toute une période où je faisais le secteur de la défense qui m'a permis de me balader pas mal, en particulier en Afghanistan et sur des terrains de guerre en Afrique. Et puis j'ai été également correspondant en Afrique pendant 4 ans, où beaucoup d'actualités, sur la guerre en Mali, en Centrafrique, la mort de Mandela, enfin bon, pas manquer d'actualité. Donc voilà, à la fois ça m'a permis de toucher à beaucoup de domaines et à faire des métiers très différents. Mais je dois dire que le fait d'avoir été prof au départ m'a permis de comprendre ce qu'est la pédagogie et de comprendre que quand on fait un reportage, c'est pas pour soi, c'est pour les gens et que donc il faut avoir cet esprit pédagogique avant tout. J'en ai beaucoup, des bons souvenirs. Il y a des souvenirs émouvants, il y a des souvenirs dramatiques, il y a des souvenirs où on est content, on est même fier d'être journaliste. Il y a des souvenirs où on n'est pas très fier parce qu'on a raté une information. Moi, un des grands souvenirs que j'ai, c'est un souvenir un peu atypique. Parce que bon, dans mon métier, ça n'a rien d'extraordinaire. En plus, quand on est journaliste à la télé, forcément, enfin une grande chaîne de télévision, on est amené à rencontrer des gens qui comptent, entre guillemets, des chefs d'État, des chefs religieux. Bon, quand j'étais à Rome en particulier, j'ai rencontré Jean-Paul II, tout ça, mais je dois dire, ça n'a rien à voir. Un des plus grands souvenirs que j'ai, c'est en Italie, c'est dans un endroit complètement perdu d'Italie, où il y a une tradition qui est millénaire. Au moment du printemps, dans ce petit village perdu d'Italie, on accouple un arbre mâle avec un arbre femelle. Et c'est une tradition qui existait avant même les religions, que la religion catholique a intégrée dans son histoire. On ne sait pas comment d'ailleurs, mais enfin toujours c'est comme ça. Il se trouve que pendant 3 jours au moment du printemps, c'est-à-dire au moment où les fleurs se font, où ça bourgeonne, où la vie reprend après un long hiver, et bien pour fêter ça, depuis très longtemps, on accouple cet arbre mâle et cet arbre femelle. Donc on amène sur la place du village un arbre feuillu, et puis un arbre auquel on a coupé toutes les feuilles, qui ressemble à un phallus, et on les amène l'un à côté de l'autre, superposés, qu'on entoure d'un fil de fer, et là, tout le village est en fête, boit, danse avec le maire, mais aussi avec le curé qui vient bénir l'accouplement de l'arbre mâle et de l'arbre femelle. Je dois dire que j'ai eu l'impression de vivre 3000 ans en arrière,
et avec cette tradition qui est quand même étonnante, formidable. Je me souviens que quand j'ai appelé ma rédaction pour leur dire que j'avais fait un reportage là-dessus, mon chef de service était un peu étonné, se demandait comment il allait raconter ça à l'édition du journal, et évidemment ils ont trouvé ça formidable, tellement étonnant, tellement... Ouais, c'est un des grands sujets, alors que par ailleurs j'ai pu rencontrer Jean-Paul II, l'interviewer, que j'ai pu rencontrer Chirac, l'interviewer, Sarkozy, Hollande, enfin bon, ce qui est normal dans notre métier. Mais je dois dire que celui-là était tellement inattendu, tellement décapant, que c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Je travaille sur le... Enfin, je les fais travailler, c'est ça le but, sur les fake news. Alors bon, pour moi, c'est pas une découverte, parce que dans le métier de journaliste, depuis quelques années, depuis l'existence en fait des réseaux sociaux, on est confronté aux fake news. Donc j'essaye à la fois de leur montrer ce qu'il y a de nouveau dans la fake news, par rapport à la désinformation ou la rumeur, en quoi ça change avec les réseaux sociaux. Et en même temps, je pense que c'est devenu fondamental que les gens deviennent journalistes ou pas journalistes, parce que ces étudiants, ils ne deviendront pas forcément journalistes. Mais quel que soit le métier qu'ils feront plus tard, ils seront confrontés à cette question, c'est-à-dire que j'ai une information, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle a été volontairement véhiculée ou pas? Et dans quel intérêt? Et aujourd'hui, on est tous confrontés à ça, et c'est devenu un des gros problèmes de la démocratie, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord sur un sujet, c'est pas grave, et c'est normal, on est là pour en débattre. Mais si on n'est pas d'accord sur un fait objectif sur lequel on va pouvoir débattre, on ne peut débattre de rien. Il n'y a plus de démocratie. Si on n'est pas d'accord sur un minimum de ce qui existe, si on est maintenant dans des vérités alternatives, si je vous dis qu'il fait jour et que l'autre me dit qu'il fait nuit, et que c'est comme ça, il n'y a pas de débat possible. Et donc la question démocratique, elle est posée à travers cette question des fake news. Je pense que ce qui est intéressant dans cette école, c'est que dans un monde qui est de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile à décrypter, de plus en plus angoissant du coup, de voir des jeunes qui essayent de vouloir décrypter cette information, d'essayer de la comprendre, d'essayer de se concentrer sur quelle est la réalité, quelles sont les contradictions, quelles sont les difficultés, c'est formidable. Je veux dire, on est tellement dans un monde où grâce aux fake news, c'est l'imbécilité qui est au pouvoir, mais si on veut vraiment travailler sur ce monde complexe et essayer de comprendre pour pouvoir l'améliorer, pour vivre mieux, eh bien l'école, elle participe à ça, elle participe à ce décryptage, elle participe à cette façon de travailler qui n'est pas facile, mais qui est devenue nécessaire. La recommandation, c'est de s'y mettre. C'est de trouver une passion. Moi, j'ai eu la chance de faire des métiers qui m'ont toujours passionné. Je suis jamais parti au travail, la boule au ventre, à reculons. J'ai toujours été content de découvrir des choses nouvelles, malgré l'âge, de me dire que rien n'est jamais acquis, qu'on peut être bon un jour et mauvais le lendemain, de se coucher moins bête que ce qu'on s'est réveillé, d'avoir appris quelque chose de nouveau dans une journée. D'être toujours dans une idée de on va pouvoir remettre en cause une idée reçue. On était sûr de telle chose et puis finalement on a rencontré quelqu'un, on a lu un livre, on a eu une idée qui infirmait ce qu'on pensait la veille. Et ça c'est génial, quel que soit l'âge, c'est cette idée qu'on est en perpétuel mouvement. Et l'école, du fait même que cette école existe, c'est-à-dire de décryptage de la géopolitique du monde, permet ça. Donc c'est une chance.